Ça veut dire que Jésus peut prendre la forme de ce pasteur. Il peut prendre sa forme et sa forme. Jésus change de forme. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il croyait à mes serviteurs. Aussi petit qu'il soit. Oh, tu n'as pas compris, hein? Tu veux les gros valus. Tu veux ce que le gros ventre. Il prit une autre femme. Donc, qui a prononcé ces 8 paroles? C'est Jésus. Maintenant, qui va prononcer les autres? Allons. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il devait l'annoncer aux autres qui ne le crurent point non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha, écoutez, quoi ça? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Et je viens crier du haut de cette chair, Jésus-Christ ce matin est ressuscité. Amen. La tombe est vide. La pierre a été roulée. Amen. Quelle que soit l'entrée où on t'avait fait rentrer, je te dis tu sortiras. Amen. Ce n'est pas une question humaine. C'est une réponse divine. Amen. Qui dit mystique et spirituel demande aussi mystique et spirituel. Amen. Si tu m'as enfermé et tu veux m'empêcher de prospérer, de réussir, je prête ma tombe de Joseph. Amen. Je prête mon ventre de Marie. Amen. Je dis Jésus, viens. Enseigne-moi de ta parole. Amen. Et quand tu m'auras enseigné, tu vas ressusciter en moi. Et de là où il dit, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Car je serai avec vous et même. Où est Jésus? Il cherche un corps à prêter. Là, ce n'est plus une tombe. Ce n'est plus la ventre de Marie. Il cherche ton cœur. Il cherche ton âme. Qui va prêter son corps à Jésus ce matin? Une aurore se lève. Tout ceci se passe à l'aurore. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi, Église. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en lui, qu'il avait vu ressusciter. Marc 7, verset 15. Nous prenons maintenant les 13 autres paroles. Puis il leur dit, première parole, on va dire 9e. Allez de partout le monde. Amen. Amen. Or, le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Ça fait 9. La femme, elle conçoit après le 9e mois. 10. Et prêcher la bonne nouvelle que je suis ressuscité. Allez-y dire à tous les habitants de la terre que quelles que soient vos embûches, quelles que soient vos difficultés, j'ai bravé la plus grande difficulté. C'était la mort. Amen. Et la mort a été vaincue. Amen. Parce que j'ai prêté une tombe. Donc si tu me prêtes ton corps, je te donnerai la vie. Amen. Si la tombe de Joseph pouvait parler aux visiteurs qui vont en Israël, elle dira, si vous savez ce que j'avais vu ce jour-là, cette grande lumière qui rentra à l'aurore. Même moi-même, la tombe, je me demandais, mais une vingtaine, une trentaine de soldats romains ont roulé la pierre. Mais qui roulera la pierre pour qu'il sorte? Alléluia. Si la tombe pouvait parler, elle parlera aux humains. Quand Dieu prête ton corps, dédicace ton corps à Dieu complètement. Amen. Ouvre ton cœur à la personne de Jésus. Amen. La solution du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dis, la tombe est vide. Satan est un menteur. Amen. Quel que soit ton problème ce matin, ouvre-moi ton cœur. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici avec ton même problème. Amen.
Le pasteur a commencé l'enseignement. Moi, je suis en train de continuer. Ce n'est que des étapes de délivrance. Je partirai, et nous continuerons. C'est Dieu qui change de forme. La semaine passée, c'est Dieu qui était sous une autre forme. Ce matin, c'est Dieu sous une autre forme. Allez prêcher la bonne nouvelle. 10. À toute la création. Or, nous, parce que ce que nous ignorons, chers frères et sœurs de l'Église, c'est que nous ignorons et nous oublions. Et Satan nous dit que vous n'êtes pas la créature de Dieu. Avez-vous vu les arbres se plaindre? Non. Les animaux se plaindre? Jamais. Vous avez vu les poissons de la mer sortir de l'eau et chercher un médecin? Non. Les animaux de la forêt? Regardez tous les animaux qu'on élève aux États-Unis. Ils doivent aller chez, comment on appelle ça? Les vétérinaires. Les animaux. Mais quand ils sont à la merci des poubelles, quel est le mauvais? Quel est le chien pourri? Hein? Ces chiens-là survivent même pendant encore 10 ans. Amen. Avec une blessure remplie d'asticot. Ils croient que Dieu le guérira. Amen. Le chien mange l'herbe. Tu sais ça, pasteur? Pour se soigner. Amen. Les animaux sont conduits par l'instinct. Or, Dieu ne te dit pas mange l'herbe. Il te dit mange la parole. Amen. Les animaux en forêt, le buffle, même les serpents, ils savent quoi manger quand ils sont blessés. Amen. Dieu les conduit. Amen. Même les poissons, amen, sous les eaux, il y a des feuilles. Amen. Il y a plusieurs éléments qui peuvent manger même la boue. Ça régénère les cellules de leur corps. Amen. Si le Créateur peut voir pour les animaux, pour les poissons, pour les oiseaux. Je n'ai jamais vu un oiseau chercher un hôpital. L'hôpital des oiseaux, c'est où à Libreville? C'est où? C'est où? Jamais. Mais je vois l'homme lutter. Oh! Bas les ailes de ta foi. Ce matin, bas les ailes de ta foi. Allons à la tombe. Et si nous allons à la tombe, regardez-moi. Elle est vide ou elle est fermée? Elle est vide. Alors si elle est vide, c'est que ton problème est vide alors. Peu importe comment il a rempli tout un cahier. Tout un diagnostic. C'est même que sa connaissance, il a raison. Il ne t'arrête pas là. Peu importe la feuille remplie, la tombe est vide. Si la tombe est vide, peu importe ce qu'on te dira sur ta vie, refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. La tombe est vide. Si Satan n'a pas retenu Jésus de la tombe, il ne me retiendra jamais. Il aurait dû empêcher Jésus de ressusciter. Et ce matin je crie, il est ressuscité. Amen. Je le confesse. Et tout ceci se passe à l'Europe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les gens nous prennent pour des fanatiques, bah, ils ont raison. On aurait pu prendre ces femmes des folles. Vous êtes folles, mesdames. Vous serez violées. Hein, il y a l'insécurité. Mais n'allez pas à la tombe à 7 heures. Frère, la foi est une folie. La foi est une folie. On dira toujours, oui, il est bizarre. Elles sont bizarres, ces femmes. Vous allez faire quoi là-bas? Vous avez vu les apôtres là-bas? Hein? Vous là, les femmes là, toujours comme ça. Frère, parfois les femmes ont quelque chose que les hommes n'ont pas. On va entendre la main. Les hommes disent amen. Bon, mais maintenant, pourquoi ce sont des femmes qui sont allées découvrir que Jésus est ressuscité? C'est parce que le problème du monde, c'était le péché. Il fallait quelqu'un pour vaincre le péché. Et cet homme avait vaincu le péché. Et il nous a apporté le message du royaume des cieux de la vie éternelle. Le constat devait se faire par qui? Les hommes ou les femmes? Qui a fait rentrer le péché aujourd'hui? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Qui devait aller dire, il est ressuscité. La tombe est vide. C'est à cause de la femme que le péché est sur la terre. Et c'est la femme qui a dit, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité.
vous qui nous suivez pendant tout ce temps, veuillez nous pardonner. Nous allons lire le dictionnaire de la Bible. William Branham. Amen. Amen. On a parlé des femmes, on a dit Amen. On a lu Marc, on a dit Amen. Nous allons lire Luc, on a dit aussi Amen. Laissez-nous aussi dire Branham. Est-ce qu'il y a un problème? Non, monsieur. Est-ce qu'il y a un souci? Non, monsieur. Je vais lire ce qui a été dit par William Branham pour démontrer que Satan n'est rien. Et je vais le prouver ici ce matin. Je vais mettre Satan KO sur ton histoire. Et je veux que tu sors d'ici comme David. Tu mets ton pied sur la tête de Goliath. Et tu dis à Satan, je prends ton mensonge et je coupe ton cou. Je vais répéter ça. Cette prédication te donne la force de lever le pied. Comme David. Goliath est déjà à terre depuis le matin. Oui, monsieur. Maintenant, pose ton pied sur la tête. Et prends l'épée de Goliath. Le mensonge de Satan. L'incrédulité. Coupe le cou. Tu promets de couper le cou? Détruire l'ennemi avec son propre mensonge. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas concevoir. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas évoluer. Satan, c'est trop tard. La tombe est vide. Tu aurais dû l'arrêter là-bas. Tu ne l'as pas arrêté. Et moi, tu veux m'arrêter. Non, non, Seigneur, aidez-moi. Satan peut m'arrêter. Frère, si Satan était fort, il aurait empêché à Jésus, avec tous ces démons de l'enfer, les milliards et les millions de démons, de camper autour de la tombe et dire tous mes démons et mes anges, super et super en puissance, veillez, surveillez la tombe. Si le type la tombe, nous sommes balés. Donc veillez l'attraper s'il sort. Mais mettez vos dos sur la pierre, adossez-vous là, et si quelqu'un vient tuer, regardez comment Dieu utilise le diable. Je disais à Abidjan, Satan est un pauvre type. Il met la puissance, sa puissance dans les allumettes, dans les canaries, dans les fils. Et les gens croient qu'ils sont puissants. Et Dieu nous met sa puissance dans sa parole. Celui qui a les canaries et les gris-gris, il croit ça. Mais celui qui a la Bible a du mal à croire. On dit à celui qui a le canari et les gris-gris, ne te mouille pas. Frère, quand la pluie commence, même si on est en plein milieu de la pluie, il doit se débrouiller pour trouver un sachet, même qui traîne quelque part, pour protéger le truc et se mettre à l'abri. Pourquoi? Il doit protéger ce qui lui garde. Du mensonge. Du mensonge. Mais toi, il y a quelqu'un qui te dit avale seulement ça. Et cette chose va te garder. Que tu tombes dans l'eau, je serai avec toi. Que tu sois dans le feu, je serai avec toi. Que tu dormes, je te réveille, je serai là. Oh, frère. Bien. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que mon passage ici, amen, et l'occasion que ces hommes de Dieu m'ont donné de prêcher, c'était pour te parler. Amen. J'espère. Alléluia. Nous sommes à combien? 10 11 10. Allez prêcher. D'abord nous ouvrons à toute la prière. Ok. Allons-y. D'abord prendre le message. Frère Branham dit, dans ce jour-là sur le calvaire, prêché le 25 septembre 1960. Il dit alors, vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Je n'ai pas entendu la main. Jésus a fait quoi ça? Brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts.
Et chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ou ce que la mort lui réservait sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer au jeu d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire. Dis avec moi, je peux. Dis encore, je peux. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire. De jouer des jeux d'argent. De mentir. Et toutes ces choses-là que tu connais. Ce n'est pas parce que Dieu ne cite pas ce que tu fais. Il faut citer ça dans ton cœur. 65. Il dit, vous pouvez être honnête et toi, et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort. Elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. 65. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Amen. Je viens t'apprendre que tu es libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Amen. Et l'homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte, le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner face vers le ciel. Parce qu'il est libre. Amen. Alléluia. Amen. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. Il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Amen. Nos péchés ont disparu. Amen. 66. Le prix est payé. Et nous sommes rachetés. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Toi et moi disons grâce soit rendue à Dieu. Amen. Encore grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Alléluia. Oh. 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 Seigneur. Oui. Oui. Oh Seigneur. Alors, si le pouvoir de Satan a été brisé et que nous sommes maintenant libres sur ce chemin de la croix qui nous conduit vers la voie du Seigneur, alors examinons le reste de ces paroles. La 11e. Alléluia. Amen. La 11e, c'est quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, souvenez-vous, il y a combien de commandements? Il y a combien de commandements? Non. Combien? Non, les commandements que Dieu donne à Moïse. 10 commandements. Mais après avoir reçu les commandements, il faut pas les commandements. On les garde ou on les vit? On les vit. Mais quand on les vit, c'est parce que quoi? On croit. Amen. Tu ne peux pas vivre une chose que tu ne crois pas. C'est vrai, 10 paroles ont été données par le Seigneur. La 11e, c'est celui qui croira. Donc, il y a une condition. La condition, c'est pour le croyant. Pas pour l'incroyant. Pas pour le soi-disant croyant. Pas pour le touriste américain de l'église. Le touriste français. Celui-ci dit là, ah, c'était une très belle prédication. Ah, vraiment, j'ai aimé ça. Non, mais il y a ceux-là qui cherchent le salut. Dieu s'adresse aux croyants. Toi qui n'as pas encore été baptisé, je t'invite à prendre le baptême au nom de Jésus. Mais celui qui ne croira pas, 12e parole. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 13e parole. C'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 13e parole. 14e. En mon nom. 15e. 16e. Ils chasseront les démons. 16e. 16e maintenant, c'est ça? Hein? Combien? 16e, non? 13e?
Non, bon, laissez-moi prendre ça dans l'ordre, j'ai mis ça ici. Là-bas, j'ai mis 8 et ici, j'ai compté ici. Donc, je recommence ici. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez devant tout le monde. 1. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 2. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 3. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 4. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 5. Ils chasseront des démons. Non, à mon nom. À mon nom. 5. C'est ça? 6. 6 à mon nom. Oui, c'est ça. 6. J'ai mis ça ici. 6 à mon nom. 7. Ils chasseront des démons. 8. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16. Regardez, prenez ça seulement comme c'est dans la Bible. Il y a des virgules, il y a des points. Respectez simplement les points et les virgules. C'est comme ça que j'ai pu découvrir ça. Ils saisiront des serpents. Vous voyez, il y a point virgule. 9. S'ils boivent quelques breuvages mortels, virgule. 10. 11. Il ne leur fera pas de mal, point virgule. 12. Ils imposeront les mains aux malades, virgule. 13. Et les malades seront guéris, point. Donc, ça te fait 13 plus combien? 13 plus combien? 8. 13 plus 8, ça fait combien? 21. Allez, allez-y prendre le psaume 21, rapidement. « 21 paroles du Seigneur. » Ouvrons nos Bibles. Au chef de chant. Psaume de David. « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. » 8 plus 13. Ça fait 21 paroles prononcées par le Seigneur. Dans la tombe, 8, à ses disciples réunis, 13. Et ce qui fait un total de 21 paroles. Les Juifs appellent ça des paroles collées. Quand bien même certains ne parlent sur le Messie. Mais n'en demeure pas moins que l'Éternel encore continue d'utiliser ces codes. Quand Jésus a parlé, il a porté 8 paroles, 8 déclarations dans la tombe, étant sous une autre forme, sous une forme, et 13 autres sous une autre forme. C'est parce que le Seigneur avait quelque chose qu'il voulait nous enseigner en lisant simplement le psaume 21. Donc, nous n'avons pas besoin de trop calculer et chercher, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que nous avons déjà pu lire certaines choses, mais est-ce que nous pouvons trouver un chapitre qui a trait au caractère sacré du personnage qui vient d'être cité, qui devait mourir et ressusciter? Il dit, car tu lui as donné ce que désirait son cœur, verset 3, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Écoutez, de qui est-il question ici? J'ai oublié de le mentionner. C'est David. David, en parlant, il est en train de parler de Jésus. C'est pourquoi on dit psaume de David. J'ai oublié de l'introduire. Lorsque Jésus-Christ est crucifié, quel est le problème qui l'amène à la croix? Quel est le problème qui l'amène à la croix? Il a dit, je suis le roi. Et quand il est crucifié, qu'est-ce qui est écrit au-dessus de la croix? L'inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Et physiquement parlant, qu'est-ce qu'on met sur le Seigneur? Une couronne d'épines. Et nous avons déjà dit dans notre église, quand nous étions là-bas, que pourquoi la couronne d'épines? C'est parce que quand Dieu avait maudit la terre, l'effet de la malédiction, là nous parlons de la loi de cause à effet, l'effet de la malédiction du péché a fait sortir des épines. Donc, quand Dieu a maudit la terre, l'effet physique que Dieu avait vraiment maudit la terre, ce sont les épines qui sont sorties. Donc, qu'est-ce qu'on met sur Jésus? On met sur Jésus la malédiction du péché. Amen. Donc, que porte Jésus sur la tête? Il porte une couronne de péché. Amen. Mais méritait-il cette couronne? Non. Mais devait-il la porter? Oui.
Pourquoi? À cause de toi. Amen. À cause de moi. Dieu savait que quand nous viendrons dans le monde, nous viendrons dans le péché. Amen. Nous serions conçus dans l'iniquité. Mais comment faire pour nous racheter? C'est là où l'importance de rappeler les 8 paroles. Celui qui a été crucifié. Amen. Mais qui a été crucifié? Le roi Amen. des Juifs. Pilate a demandé, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis ou quelqu'un d'autre te l'a dit de moi? Ton témoignage là, tu le reçois de qui? Parce que nous devons avoir chacun une conviction personnelle. Amen. Pilate, tu n'es qu'un terrestre. Moi, je suis un éternel. Je ne suis pas obligé de te répondre. Mais je vais te répondre. Jean 18. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde. Il y a 3 je suis que Jésus emploie pour parler à Pilate d'une manière crue. Pour dire à Pilate, va dire au roi Hérode, je ne suis pas là pour discuter un trône d'autorité politique. L'inquiétude d'Hérode, c'était, mais si le Messie est le roi, c'est que je serai destitué. De facto, même toutes les religions de l'époque devaient changer. Voilà pourquoi les hommes devaient trouver le moyen, le monde opératoire, de se débarrasser de Jésus. Or, leur débarras, c'était mon salut. C'est pas si j'en fais. Leur volonté manifeste de tuer le Messie, c'était pour que je parle de lui à Auvergne ce dimanche. C'était pour que ces hommes soient les hommes de Dieu. Pour que nous rappelions ce qui s'est passé avec cette femme qui avait embaumé le corps de Jésus. Quand tu entends ou tu vois quelque chose fait par un frère que tu ne comprends pas, reste en prière. Même les disciples ont condamné la femme. Mais ce n'est pas normal. Elle gaspille de l'argent. C'était parfois le grand prix. Écoutez, pasteur, je peux prêcher. Jésus n'aime pas ceux qui sont négligents. C'était un parfum de quoi? De grand prix. Jésus, il est l'être qui a la plus grande valeur. Il est celui qui a le plus grand parfum. L'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est celui qui répond sur nous un parfum de bonne odeur. Ça n'a rien à voir avec les parfums de 50 000, 60 000 là. Tu vas te parfumer le jour de ta mort. Ça ne va te servir à rien. Amen. Même si on te parfume en t'enterrant, ça ne va servir à rien. Amen. Mais quant à Jésus, c'était important qu'il soit parfumé. Pourquoi? Il est le Mashiach. Il est le Messie. Il est le Roi. Il est l'homme qui a la solution pour le monde. En dehors de Jésus, personne n'a la solution. Malgré la volonté manifeste de Pilate, d'Hérode, de gérer les affaires de la cité. Quand Hérode a vu Jésus, il a vu là un opposant politique. Et ce élément-là, il parle trop là. Et les gens vont à lui. Non, ce n'est pas normal. Pilate regarde, il est gouverneur. Il dit, moi aussi ça m'embête. J'ai reçu un coup de fil de César, l'empereur. Ah oui, il faut qu'on trouve un petit mot d'opératoire pour nous débarrasser. Alors, mal merci, vous n'avez pas dit Dieu merci. Les pharisiens arrivent, ils disent, nous on veut se débarrasser de l'enfant. Est-ce que vous savez qu'ils ont crucifié Jésus par plaisir? Est-ce que vous savez aussi que nous réunions Jésus par plaisir? Les gens refusent d'accepter le message prêché par William Branham par plaisir. Pourquoi? Ils veulent faire plaisir aux gens. Alors, depuis comment j'ai trouvé Jésus dans le ministère de William Branham, je ne vois que de grandes choses avec Jésus. Et Jésus s'est révélé à moi dans le moindre des textes. Je n'aurais jamais eu ça si je ne lisais pas le message de William Branham. Est-ce que vous comprenez? Bon, revenons sur le parfum. Cette femme va parfumer Jésus et les disciples vont condamner l'action. Ce n'est pas normal. Non, ça c'est on aurait dû prendre pour donner aux pauvres. Jésus va dire quoi? Vous auriez toujours les pauvres avec vous. Je ne vais pas me laisser, mais je vais dire la vérité, je suis bien là. Je suis né pour ne rien craindre. Le président Oligi ne va pas enlever la pauvreté au Gabon. Tu vas entendre la main. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Quelle que soit sa volonté manifeste, il y aura toujours les pauvres. Il y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Mais il fera des efforts à son niveau. C'est ça la vérité. Oui, monsieur. Frère, ça c'est indiscutable. Bon, frère, laissons.
Alors, Jésus est là à la croix avec une couronne d'épines et personne ne s'inquiète de savoir si c'était véritablement le Fils de Dieu. Mais Dieu peut chambrer le monde. Non, mais dans le plaisir et l'envie, tout le monde se moque de lui. Comme aujourd'hui, les gens ne font pas attention au message qui est prêché. Ils ne prennent pas attention au jugement de Dieu qui va frapper la terre. Ils ne savent pas qu'il faut se préparer pour l'enlèvement vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour l'instant, nous sommes attirés vers le bien matériel. La matière nous occupe la majeure partie du temps. Pour même prier, il n'y a pas de temps. Lire la Bible, il n'y a pas de temps. Parler avec Dieu un moment, il n'y a pas de temps. Jeûner, il n'y a pas de temps. Prendre son argent, investir pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de temps. Oh, mon argent, mes économies, celui qui te parle, ces hommes peuvent témoigner. Je dépense des millions pour ceux qui ne peuvent rien me rendre en prison. Et pour les frères et pour les sœurs. Pourquoi? Parce que quand on aime Jésus, on l'aime avec le cœur. Et on donne ce qu'on a. Quitte à ce qu'on reste comme ça, il nous voilà encore. Amen. Regardez, Jésus-Christ a donné ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il avait? Sa propre vie. C'est pourquoi il est le seul qui a parlé comme ça. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Même Moïse n'a pas parlé comme ça. Savez-vous que Moïse voulait voir Canaan? Moïse voulait voir Canaan. Abraham voulait vivre longtemps. Et donc on aurait voulu peut-être rester jusqu'à notre âge. Élie aussi. Élie a voulu mourir. Mais quand Jésus dit non, moi je donne ma vie. Élie dit non, moi je vais mourir, je vais être enlevé. Jésus dit non, moi je donne ma vie. Ça veut dire que personne n'est comparable à Jésus. Avec ça, il n'y a pas de débat. Branham n'est pas comparable à Jésus. Branham est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens vous disent que nous sommes des branhamistes, enlevez ça de la tête. Et j'ai dit ceci dans l'une de mes vidéos. J'ai dit ceci dans le message que j'ai envoyé à plusieurs personnes qui me suivent au Gabon. J'ai dit ceci. Si être branhamiste, c'est connaître Jésus comme Branham l'a présenté, je préfère être branhamiste comme ça. Mais si être branhamiste, c'est adorer Branham, je ne suis pas branhamiste. Au temps de Moïse, il y avait des mosaïstes. Au temps d'Abraham, il y avait des abrahamistes. Au temps de Lot, il y avait des lotistes. Dans chaque âge, il y a des personnes qui croient qu'il y a un homme, qui retiennent Dieu par le message d'un homme. On ne peut pas marcher maboulement sur la terre avec un conglomérat de révélations. Là, on ne retrouve plus Jésus. Le ministère qui parle de Jésus, c'est le ministère de William Branham, qui se rapporte aux enseignements apostoliques. Quand moi je lis Branham, je lis la Bible. Branham me dit, ne discutez pas jamais de la Bible. Lisez la Bible. Jésus est le thème principal. Oh, je vais entendre la main. Maintenant, le thème principal. J'ai ce sujet-là, je n'ai pas encore touché. Il est bien préparé là. Le thème principal. Laisse-moi te retrouver ce dossier-là. C'est préparé, frère. Alléluia. Oh, bien-aimé. Laissez les gens nous critiquer. À chaque fois qu'on ne comprend pas une chose, on critique. C'est normal. Ne les en voulez même pas. S'ils avaient compris ce que vous comprenez aujourd'hui, ils auraient été comme ces 3 femmes qui sont allées découvrir le corps de Jésus. Mais malheureusement, sur 9 millions d'habitants, seulement 3 femmes sont allées à la tombe. Elles étaient courageuses. La première des choses que Dieu demande, c'est le courage. Où il a hardiesse. Quand elle ne regarde pas aux autres, elles ont dépensé. Cette femme aussi a dépensé. Elles sont allées acheter des aromates, c'est bien écrit. Elles achetaient des aromates. Aujourd'hui, nous avons du mal à acheter des choses pour le Seigneur. Oh, moi, je ne peux pas dépenser l'argent. Les pasteurs, ce sont des escrocs. Pas tous les pasteurs. Je vous le dis, ces pasteurs-là ne sont pas des escrocs. Alléluia. Bien. Jésus, le thème principal. Laissez-moi prendre ça comme ça. Dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28, 7e mois 1963, paragraphe 121. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Jésus-Christ, il est le thème principal de la Bible entière. Amen. Jésus-Christ, c'est quoi ça? Écoute maintenant, il dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez, réalisez-la. Ce qui est étrange, c'est que les mêmes gens qui disent aux gens qui nous traitent de branhamistes, ils conduisent les gens à eux. C'est soi-disant prophètes, bandits, voleurs, escrocs, fouillants, des assassins. Des assassins. Ils veulent attirer
attirer l'attention des gens à eux. Oui, monsieur. Ils amènent la crainte des gens à eux. Ils font croire aux gens qu'ils sont la solution des solutions. Alors, le ministère de William Branham me dit que Jésus est le thème principal. Pas seulement principal, entier. Entier de la Bible. Je n'ai pas entendu, non? Pose le cœur, frère. Dis à l'autre, pose le cœur. Il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. Voyez-vous? Si vous ne voyez pas Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore. Et ce matin, nous allons encore la lire. Et quand tu rentreras à la maison, va encore la lire. Je dis maintenant, si c'est ça être branhamiste, je suis un vrai et bon et parfait branhamiste. Si c'est ça branhamiste, C'est ça, je fais ça. quel est le quoi même là? Amen. Alléluia. Il dit pourquoi? Branham dit parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Amen. Il est la parole. Amen. Quand vous lisez, au commencement Dieu créa. Christ était là. Amen. Oh non. Frère Branham dit, quand Dieu dit, au commencement Dieu créa, Jésus était déjà là. Amen. Je vais entendre le parfait. Pasteur, je vous remercie beaucoup de m'avoir cédé la chair. Amen. Oui, on ne peut pas garder toutes ces choses dans le cœur. Frère, il y a trop de thèmes comme ça, des sujets qui sont condensés là, que je ne peux pas encore toucher. Et je cherche des endroits où déposer ça. Parce qu'il y a plusieurs cœurs qui cherchent Dieu. Ils sont fatigués du blablabla. Les faux prophètes, Korabari Popo. Oh, je sens. Oui, c'est ça. Oh, Kono dans la baba. Et Shindo, kakakaka. Enfin, laisse ça. Amen. Parle-moi de Jésus. C'est quoi? Il n'y a plus de verset dans la Bible. Hein? Oh, je sens. Yes, sir. Oh, oui, ma fille. My God, que Dieu te bénisse. Oui, ma fille. Tu entends ça? Yes, papa. Ma boulisme religieux. Sortez de ça. Revenons au Malachie 4. Dieu nous a envoyé le prophète. C'est sans contestation. Nous avons le certificat incontestable. C'est ce message. Et ce message nous renvoie à la Bible. Et la Bible nous amène à Christ. Et ce matin, on te dit la tombe est vide. Pour ceux qui sont venus en retard. La tombe est vide. Sa pierre a été roulée. Donc la pierre de mes problèmes. Ce matin, je sens. Il y a des anges qui sont en train de pousser la pierre en ce moment. La pierre est en train de pousser. Bientôt mon corps va se relever. Bientôt je vais sortir de la tombe. La lumière de l'horreur est en train de rentrer. Petit à petit, ça perce le cœur. Mais le type là nous amène nous. L'hymne national de la révélation. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Là, je commence à comprendre quelque chose. Non, je vois là où Dieu nous amène. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui nous amène. Amen. Une aurore s'est levée. L'hymne national est une révélation. Elle doit s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Quand Jésus-Christ est ressuscité au tombeau, dans le tombeau, à l'aurore, c'était pour dire au Gabonais, un jour tu chanteras ton hymne national. Ne l'oublie pas, c'est une révélation. Reporte-toi aux Écritures. Lis mot pour mot. Ce que j'ai fait hier, ce que j'ai été hier, je le ferai pour toi. Si tu crois que je viens en aurore, crois-le simplement. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Acclame pour Jésus. Écoutez, dans ce message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Si quelqu'un peut me mettre ça dehors. Tiens ça, mon frère. Tu peux m'emmener un peu le noir. Tu m'en déranges. Il me dit, toujours dans le message 28 7e mois 1863. Il dit, Jésus, il est le même. Amen. Il était les prophètes. Il était en eux. Amen. 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 C'est clair.
Jésus était pas ça? Jésus était pas ça? Les prophètes. Et il était où ça? Amen. Branham ne savait pas la fin. Affiche-nous ça. Amen. Paragraphe 131. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 7e mois 1963. Il est le même. Amen. Si Jésus est le même ce matin, c'est que comme il est sorti de la tombe là-bas, ce jour-là dans le tombeau de Joseph, il sortira ce matin. Amen. Il te dira, je suis la vie. Je peux faire revivre tes espoirs. Ton abattement, enlève ça. Ton désespoir, enlève-le. Amen. Ôte-le. Amen. Il est le même. Il était le prophète. Il était en eux. Oh. Il était dans les psaumes. Amen. Il était où ça? Je n'ai pas entendu. Branham dit quoi? Jésus était où ça? Dans les psaumes. Il était seulement Branham? Non. Il était seulement dans les prophètes? Non. Jésus était où ça? C'est ça être branhamiste? Quoi, nous accuser de ça parce que nous croyons ça comme ça? Mais je suis désolé, laissez-nous alors comme ça. Amen. Je préfère suivre Jésus dans les psaumes. Oui, monsieur. Toi, tu as quel psaume dans lequel tu as parlé de toi? Vraiment. Les psaumes ont parlé de Jésus. Et j'ai la solution des problèmes à l'intérieur. Toi, tu m'amènes tes histoires de quelle est de tes révélations. Je veux la révélation de Jésus. Amen. C'est Jésus ou rien. Amen. Je vais entendre la même fois. Amen. Sœur, je vais entendre l'alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des démons oignent des pasteurs et des personnes qui vont sur les Facebook, sur Internet, sur YouTube, ils jettent l'anathème sur le ministère de William Branham. Vous savez pourquoi? Satan ne veut pas que les gens découvrent leur là-dessus. Satan ne veut pas que les gens s'accrochent à la personne de Jésus. Il veut les coincer sur un dogme de dénomination et sur un homme religieux. Voilà le vrai problème que vous ne comprenez pas. Donc, nous qu'on accuse d'être des branhamistes et qui disent-ils, nous adorons Branham, finalement nos prédications révèlent Jésus. Amen. Et Branham nous conseille même de suivre Jésus. Amen. Donc, finalement, qui est idolâtre? Ce n'est pas nous, c'est son Dieu. Toute leur prédication, pasteur, ce n'est que l'argent et la richesse. La prospérité, tu réussiras, tu avanceras, tu prospéreras, tu travailleras, tu voyageras, tu auras le visa. Qu'est-ce que le visa il va là avec la prédication? Même là, les chrétiens ne peuvent pas dire non. Là aussi, je ne suis pas en jusqu'à ce point. Qu'est-ce que le visa a y voir avec mon salut? Tu verras l'autre, j'enlève ma chaussure. J'enlève ma chaussure. Je te donne le passeport. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le salut? Distraction. Distraction. Amen. Quelqu'un prend un seau, il met des liens à l'intérieur, il secoue, allez, il jette l'argent en haut. Est-ce que c'est ça le salut? Mais ce sont les mêmes personnes qui critiquent William Branham. C'est le diable en plein. C'est le diable en personne. Amen. Voilà pourquoi je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je défendrai la personne de Jésus. C'est vrai, frère. Il était dans l'histoire. Nous allons le prendre tout à l'heure. Il était dans les psaumes. Nous allons le lire maintenant. Il était dans l'histoire. Il est les choses à venir. Branham dit quoi? Jésus-Christ est quoi? Le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Si vous écrivez cela, alors il devait être le principal. Si c'est ce qu'il est, et nous croyons cela. Et quoi ça? Branham croyait quoi? Il croyait que Jésus-Christ était quoi? Le thème principal. Le thème principal. Maintenant, vous nous accusez sur quoi? Vous parlez de quoi? Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh Seigneur, nous croyons cela, n'est-ce pas? Et l'assemblée ici dit aussi Amen. Amen. Là-bas, l'assemblée a dit Amen. Amen. Et toi, tu dis encore Amen. Amen. Alors, si c'est ce qu'il est, alors il devrait être le thème principal de nos conversations. Amen. Amen. Voilà le branhamisme. Si c'est ça le branhamisme, voilà le branhamisme. Amen. Jésus-Christ devrait être le thème de nos conversations. Amen. Oui. Amen. Pas un prophète. Le prophète ghanéen là. Le prophète nigérien là. On veut Jésus. Le prophète mourrait, il sera enterré. Mais moi je connais un homme. Je dis je connais un homme. On l'a enterré, il est ressuscité. Amen. Oh, il devrait être le thème principal de notre conversation. Écoute ça. Voici le vrai branhamisme.
Je devais le thème principal de quoi? De notre pensée, de nos cantiques. C'est là où je dis, nos chantres qui chantent Branham, ils doivent arrêter. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens, des fils de Dieu matures, qui attendent le retour du Messie. Ne l'oubliez pas, le prophète qui a parlé de la seconde venue pendant 33 ans, c'est William Marion Branham. Donc, on ne peut pas parler d'enlèvement sans parler de Branham. 33 ans. Billy Graham, Oral Roberts, Tony Osborne, c'était des prédicateurs évangélistes. Ils n'avaient pas un message. Ils évangélisaient. Mais Branham avait un message. Préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout est une question de quoi? Responsabilité. Donc ne mettez pas Branham à la poubelle. Regardez, il est parti. 1963. Il est parti. Mais ces messages vivent. Je vous ai toujours dit le. Hein? Il est parti en 65. Voilà. Mais ces messages vivent. Je vous ai toujours dit, Branham n'a pas écrit. Ce message-là, c'est une prédication. Vous les nouveaux, ça c'est pas écrit. Hein? Il prêchait et on nous a transcrit ça. Et maintenant c'est là, on peut lire. Il a prêché ça. La date, le 28, 7e mois, 1963. Donc quand nous disons frère Branham a dit, que cela ne frustre pas les gens. Parce que nous disons Paul a dit, Esaïe a dit, Moïse a dit, Jérémie a dit, Esaïe a dit, Matthieu a dit, Jean a dit, le pasteur Caleb, le pasteur Steve et leur pasteur. Et ils ont dit, oh, leur pasteur, ils ont dit. Mais ils veulent qu'on cite leur pasteur. Mais quand on va seulement dire frère Branham, oh, j'étais à l'église là, oh mon pasteur a bien prêché. Oh, mais comment s'appelle ton pasteur? Oh mon pasteur là, il s'appelle Théodore. Oh Théodore, il a bien prêché. Oh Théodore, toute la journée. Théodore. Regarde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regarde, il n'y a pas de problème. Et quand moi je vais te dire, frère Branham m'a dit, Satan, rétro Satan. Rétro Satan, c'est toi qui es rétro Satan. Oui. Là je me rappelle. Les musulmans l'appellent Mohamed. Les paroles de Mohamed. Les philosophes et nos enfants qui vont à l'école appellent les philosophies en citant le personnage. Oh. Ça ne fait rien. Il n'y a pas de problème. Oh, Pythagore, il n'y a pas de problème. Oh, Thalès, les grands scientifiques, il n'y a pas de problème. Mais un homme qui nous a aidé à voir Jésus, à revenir à la Bible. Quand on cite son nom, analyste, si c'est ça, laissez-moi du temps. De toutes les manières, je viens fou dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans la prostitution, dans les bagarres, dans la colère. Il y a 20 ans, il m'a changé. Amen. Il y a 19 ans, je crois ce message. Amen. Et je ne suis plus la même personne. Amen. Le jeune garçon qui portait le pantalon déchiré, qui était louvard, avec une cigarette au bec, pardon la bouche. Oui. Mais c'était au bec aussi. Oui. Quelqu'un qui fume, c'était un oiseau. Amen. Danseur de l'humain, Amen. Danseur de l'humain. Est-ce que tu avais besoin de la parole? Alléluia. Mais tout ceci est parti pour moi. J'ai reconnu que Dieu n'est pas un menteur. J'ai regardé les églises, prophétie, richesse, gloire, honneur, ceci. Non. Seigneur, moi, c'est pas ce que je cherche. Je quitte un accident où j'étais mort. Amen. C'est le nom de Jésus qui me sauve. C'est une expérience personnelle, physique, réelle. Amen. J'entends Jésus me dire, viens. Donc moi, je veux le vrai Jésus. Amen. Je veux l'alliance chrétienne, on me propose ceci. Catholique, je veux ceci. Je dis non. Dieu, moi je te cherche. Amen. Et lorsque j'ai découvert seulement le message, j'ai commencé à écouter les prédications audio. À l'époque, c'était des cassettes. Oui, c'était des cassettes à l'époque. Une cassette, 2 cassettes. Frère, quand la bande là se coupait, je collais ça avec le scotch. Mais la partie coupée là, il fallait se rappeler qu'est-ce qui avait été dit là. Parce que Satan c'était un mauvais. Il faisait en sorte que la bande s'enroule dans mon petit magnétoscope.
Mine ou deux fois. Mais frère, comment est le message qui a changé ma vie? Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Quelqu'un peut venir me dire à la fin, non, c'est n'importe quoi. Et regarde un peu tous les résultats que j'ai eus. Regarde mon équilibre spirituel et comment je peux voir Jésus se révéler à nous. Nous parler, nous visiter. Je peux voir les gens être délivrés des possessions démoniaques. 19 ans dans le message. 1 an dans la poubelle de la dénomination. 20 ans dans la foi. Vous venez me dire, ce Jésus-là c'est n'importe quoi, le Jésus de Branham c'est n'importe quoi. Bon, pour l'instant, comme je n'ai encore rien découvert de mieux que ça, laissez-moi avec ça. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Parce que quand je regarde toutes les vidéos sur YouTube de tous les prophètes qui accusent William Branham et de ceux qui étaient même satanistes, je dis bien satanistes, qui aujourd'hui disent qu'ils ont vu Branham en enfer, c'est lui qui a vu son âme en enfer. Est-ce que vous savez que Satan peut doubler une âme de quelqu'un? Satan peut, un démon peut prendre le visage de quelqu'un. Vous ne savez pas ça? Dans nos familles et coutumes africaines, vous n'avez pas entendu qu'on a fait porter le masque à quelqu'un? Le pauvre n'a rien fait. On prend la mort de la personne. On part sur le charlatan, on dit non, c'est le pasteur Calais. Non, c'est lui qu'on a dit, celui qui a tué. Or, là, ça m'a fait porter le masque. Bon, on nous a dit tout à l'heure quoi? Jésus se changeant de forme, n'est-ce pas? Non, hein? Hein? Si les hommes peuvent le faire, si Satan peut changer de masque, quand tu vois quelqu'un, il a soi-disant l'image de Branham en enfer, mais c'était un mensonge. Je vous le dis au nom de Jésus. C'est un mensonge et plus mensonge. L'une des choses, pour les nouveaux, vous allez les entendre dire diaboliquement. Il a bien commencé, il a mal terminé. Je vous dis, ce sont encore des mensonges. Nous avons la dernière prédication de William Branham, c'était le 12 décembre. C'était la communion. Et tous les messages de 65, ils ne parlent que de Jésus. Amen. Je peux vous lire même le titre. Branham n'a parlé que de Jésus. Regarde, 2 ans avant sa mort. Là, nous sommes en 1963. Bon, quand ils disent avant sa mort, c'est à quel moment? Qui nous précise l'année? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent non, voilà, ils ne croyaient pas au Saint-Esprit, ils condamnaient le Saint-Esprit, mais c'est du mensonge. Mais il a même prêché comment recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé et donné? Pour nous dire qu'il a condamné, ce sont des mensonges. Ce que Branham a condamné, c'est l'organisation pentecôtiste. Oui, clair. Là, c'est Dieu mal compris. Dieu mal compris. Donc aujourd'hui, nous voulons ramener Jésus sur la scène. Nous sommes avec le livre national. Nous sommes en train de regarder comment faire concorder notre vie avec la vie de la parole et les prophéties. Pas seulement d'en parler, mais regarder ensemble. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que le monde entier s'écroule autour de moi, ce sera encore Jésus-Christ. Même si on me traite de fanatique, même si les miens, mes semblables et tout m'évitent, c'est encore Jésus-Christ. Oh non, remets-moi ça, remets-moi ça. Gloire de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le monde entier s'écroule autour de moi, ce sera encore Jésus-Christ. Alléluia. Même si on me traite de fanatique, même si les miens, mes semblables et tout m'évitent, c'est encore Jésus-Christ. C'est encore Jésus-Christ.